sécuritaire au Sahel, elle ne cesse de se dégrader. Plusieurs événements inquiétants ont eu lieu ces derniers jours, au Burkina Faso, au Niger, comme au Mali. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour. Wassim, c'est le décryptage du jour. Avant de décrypter les événements qui ont eu lieu dans ces trois pays, un mot de cette attaque survenue au niveau d'un poste avancé de l'armée à la frontière. C'était le 20 juillet dernier au Togo. Donc absolument, on va voir tout de suite sur une carte où ça s'est passé. Donc c'est un poste qui a déjà été attaqué en 2021, 8 soldats tués. Les autorités togolaises reconnaissent la mort de 30 personnes, 30 militaires en 2023, mais dernière attaque d'ampleur, c'était le 17 juillet 2023. Donc cette dernière attaque du 20 juillet s'est déroulée à 15h. Des djihadistes ont attaqué depuis le Burkina Faso à bord de motos, de véhicules avec un appui de feu de mortier et une attaque avec plusieurs dizaines de djihadistes. On va voir des images maintenant d'un véhicule blindé Mamba, donc qui appartient à l'armée togolaise. On voit la violence des combats qui ont eu lieu dans cette caserne. Et puis on va voir les images de revendication, donc des djihadistes du JNIM. On va voir la quantité d'armement sur laquelle ils ont mis la main. Donc on va voir 4 mortiers, 2 mitrailleuses lourdes et surtout des fusils d'assaut là qu'on voit, donc de fabrication croate. Donc ce sont des fusils d'assaut VHS assez modernes. Alors, un mot maintenant de ce qui s'est passé le 11 du même mois au Niger voisin. Cette fois, il y a une évasion de détenus djihadistes de la prison de haute sécurité. Tout ça s'est passé à quelques kilomètres seulement de Niamey. Effectivement, on est à peu près à 45 km de Niamey. Donc, c'est la prison de Koutoukale qu'on va voir sur une carte. Elle a déjà été attaquée par 2 fois par les djihadistes sans succès. Mais cette fois, il y a eu une mutinerie à l'intérieur pendant la distribution de collations. Ceux qui aidaient les gardes à distribuer se sont rebellés contre eux, les ont tués. Ils ont mis la main sur le dépôt d'armement et puis ils se sont battus avec les gardes avant de quitter la prison avec armes et bagages. On va voir une image donc diffusée par l'État islamique des 5 premiers arrivés à destination, sachant que parmi les djihadistes détenus à Koutoukale, c'est une prison de haute sécurité, il y avait des djihadistes qui étaient attrapés ou arrêtés par les forces françaises ou américaines. On parle de Maïtoua, arrêté à Inates par les Français, ou d'un repenti qui s'appelait Kounché, qui était responsable de la zone d'Anzourou, libéré par Bazoum pour faire intermédiaire, puis arrêté par la junte, et d'autres noms circulent, comme Oumar Ouchefou, Seydou Abououf, le Soudanais, qui lui appartient à Al-Qaïda. Donc ce sont des grands noms de commandants militaires djihadistes qui sont libérés. On parle de plus d'une centaine de détenus qui ont été libérés, sachant que tous les droits communs arrêtés aux alentours ont été arrêtés ou tués par les habitants. Malgré la détérioration de la situation dans le centre du pays, l'armée a pu atteindre la frontière algérienne hier. Comment faut-il interpréter ces événements? Une preuve de capacité ou une démonstration de force face aux groupes rebelles? Donc effectivement, au Mali, dans le centre, face aux djihadistes, l'armée et Wagner piétinent. On va voir des images d'un camp d'entraînement parmi plusieurs dans le centre. Donc c'est des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Alors que, comme vous le rappelez, pour la première fois, Wagner et l'armée malienne sont arrivés dans une localité qu'on va voir sur une carte à la frontière algérienne, à moins de 10 km de la frontière algérienne. Donc au départ de Tessalit, là où ils sont, vers cette localité à la Fiantrée, Inafarak, elle s'appelle la localité, voilà, Inafarak. Il y a une petite erreur, mais bon. Ce qui marque une capacité quand même de rayonnement considérable, mais il n'y a pas de contrôle territorial, parce qu'on va voir sur des photos l'arrivée de Wagner, donc filmé par les gens de loin, parce qu'ils ont peur, parce que Wagner commet des assassinats et des exactions sur zone avec Fama. Donc c'est des convois de 10 véhicules à peu près, 2-3 véhicules de Wagner, elle reste l'armée malienne. Et donc il y a cette photo, puis il y a une autre. Voilà, donc évidemment prise de loin. On va voir les vidéos des factions rebelles, donc pas djihadistes, qui ont quitté la zone pour aller à 30 km pour éviter d'être frappés par des drones. Donc des drones au départ de Kidal, que l'armée malienne a réussi à prendre aux rebelles. Sauf que on va voir après d'autres photos où les factions rebelles sont retournées dans cette même ville le jour même, quelques heures plus tard, après le départ de Wagner, pour constater les dégâts. Donc on va voir, c'est comme ça que Wagner opère, ils rentrent dans une zone, ils détruisent, et puis ils repartent, et d'après mes dernières informations, les factions rebelles ont requitté la localité pour que Wagner y retourne aujourd'hui, il y a encore quelques heures. Donc une vraie capacité de l'armée malienne et de Wagner de rayonnement et d'entrave vis-à-vis des factions rebelles dans le nord, acquise, mais pas de contrôle territorial, et ce qui dénote énormément avec les situations dans le centre où ça piétine face aux djihadistes. Voilà, zone extrêmement volatile. On va conclure ainsi. Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour ce décryptage.